Selon vous, quel serait l'un des animaux les plus dangereux au monde? Il ne s'agit ni d'un serpent venimeux, ni d'un tigre redoutable. Ce n'est pas non plus un féroce grizzly ou un énorme crocodile. Cette créature extrêmement dangereuse, capable d'anéantir des espèces entières d'animaux et de provoquer un déséquilibre écologique où que ce soit dans le monde, n'est autre que le crapaud buffle. Il ne semble ni effrayant ni très agressif. Il ne s'en prendra pas à vous, ni à un quelconque autre animal. Il passe son temps parmi les herbes des marais, à chasser des insectes en coassant. Il a également de nombreux prédateurs, hérons, lézards et bien d'autres encore. Mais regardez, ce crocodile nage vers le crapaud et le saisit dans ses puissantes mâchoires. Le déjeuner est servi, mais observez ce qui se passe ensuite. Le crocodile se sent très mal. Il perd ses forces et reste étalé sur l'herbe, sans respirer. Nous savons tous ce que cela signifie. En réalité, le crapaud buffle est un amphibien hautement toxique. Il possède des glandes parotoïdes derrière ses omoplates qui sécrètent une dangereuse toxine. Dès qu'elle pénètre dans l'estomac d'un animal, elle provoque des réactions irréversibles dans tout l'organisme. Les animaux dévorent, ces crapauds buffles survivent très rarement. Et maintenant, imaginez qu'il y ait 1 million de crapauds, comme celui-ci, chacun d'eux représentant un repas attrayant pour les prédateurs. Ce batracien est originaire d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, mais il est devenu célèbre après avoir provoqué une véritable catastrophe environnementale en Australie. Tout a commencé en 1935, lorsque des gens ont introduit ces crapauds de buffle pour combattre les coléoptères qui parasitaient les cannes à sucre. Ils dévastèrent les cultures dans la partie nord du pays. Les agriculteurs pensaient donc que ces crapauds d'importation élimineraient rapidement les nuisibles, mais loin de les aider, l'Australie a subi encore plus de ravages. Le premier problème était que les crapauds ne chassaient pas les insectes ciblés. Il aurait été utile de le savoir à l'avance. Ces insectes vivaient au sommet de grands roseaux, et les crapauds buffles ne pouvaient pas sauter aussi haut. Ainsi ont-ils préféré se nourrir d'autres insectes, et se sont rapidement multipliés. Initialement, seule une centaine de crapauds buffles avaient été introduites. Les agriculteurs sont parvenus à en élever plus de 2000 et les ont relâchés dans les champs. Cette population d'amphibiens a augmenté jusqu'à atteindre 200 millions en moins de 85 ans. Ils ont envahi l'Australie et ont entraîné une diminution de la population des prédateurs qui tentèrent de s'en nourrir. Hélas, la faune locale n'a pas réussi à développer d'immunité contre leur poison. Ces crapauds, envahissants, se sont répandus dans toute la partie nord du continent, couvrant une distance de 50 km par an et causant des dommages à tous les écosystèmes qu'ils rencontraient. Les Australiens ont rapporté avoir vu des oiseaux tomber du ciel après avoir mangé ces crapauds. Ces amphibiens sont dangereux pour quiconque les consomme ou les touche. Tout animal qui lécherait ou mordrait ce crapaud recevrait immédiatement une dose de poison létal. Et leur résistance ne fait qu'aggraver le problème. Ils peuvent survivre à presque toutes les conditions météorologiques et se reproduire n'importe où. On les entend coasser dans les forêts tropicales, les broussailles côtières et même dans les dunes. Ils supportent aussi bien les températures chaudes que froides et dévorent tout sur leur passage. Et ils ne sont pas difficiles en matière de nourriture. Ces amphibiens se nourrissent d'insectes vivants, de charognes et autres déchets. Mais le plus gros problème est leur vitesse de reproduction. Les femelles crapauds buffles pondent entre 8 et 30 000 œufs 2 fois par an. En 3 jours, de minuscules têtards éclosent. Ils barbotent dans l'eau pendant 20 semaines, puis deviennent de petits crapauds. Leur espérance de vie est de 5 à 10 ans à l'état sauvage. Les mauvaises conditions météorologiques, les prédateurs, la sécheresse et tout le reste sont incapables de les arrêter. On ne sait pas non plus quoi faire pour s'en débarrasser. La seule chance de protéger les autres animaux est de leur apprendre à ne pas manger ces crapauds. Les scientifiques ont préparé des saucisses à base de crapauds buffles, contenant une faible concentration de poison. Ils ont donné cette nourriture à des varans, des crocodiles d'eau douce et d'autres prédateurs afin qu'ils puissent reconnaître le goût de ce fameux crapaud. Ils ont été légèrement empoisonnés par ces saucisses et en ont retenu que tout ce qui portait cette odeur était dangereux. On espère qu'après cette expérience, les prédateurs éviteront les crapauds lorsqu'ils en détecteront l'odeur. Les amphibiens ont détruit une grande partie de la biodiversité dans le nord du pays. Et maintenant, ils se dirigent rapidement vers l'Australie occidentale. Les chercheurs espèrent que leur plan protégera la faune. Mais que faire ensuite? Peut-être la nature offrira-t-elle une solution au problème?
Certains prédateurs pourraient s'immuniser contre les toxines, mais personne ne sait quand cela se produira. Ces crapauds envahissants posent un grave problème écologique, bien qu'ils puissent ne sembler inoffensifs. Mais que dire des pythons envahissants? Dans les Everglades, en Floride, ce sont les pythons birmanes qui menacent la faune locale. Ces gigantesques serpents rampants sont devenus l'espèce dominante, délogeant même les alligators des marais. Ces pythons se nourrissent de lapins, d'opossums et d'autres animaux, réduisant leur population de 99%. Bien sûr, il n'y a pas autant de pythons que de crapauds, et les gens savent comment s'en débarrasser. Mais le problème est qu'ils sont exceptionnellement doués pour se cacher. Même les experts en faune sauvage ne parviennent pas à les débusquer dans l'épaisse végétation. Ces pythons sont également d'excellents chasseurs. Ils se camouflent et attendent avant d'attaquer, ce qui en fait certaines des créatures invasives les plus dangereuses au monde. Heureusement, ils ne s'en prennent pas aux humains. Les porcs sauvages sont l'une des espèces envahissantes les plus agressives sur Terre. Ils possèdent des dents acérées et de puissantes défenses. Ils n'ont peur de rien et peuvent même attaquer l'homme. Ces animaux trapus et rapides se nourrissent de glands, de châtaignes, d'œufs d'oiseaux sauvages et piétinent les cultures en semant la terreur parmi toutes les créatures de la région. Ils causent pour 1,5 milliard de dollars de dégâts chaque année dans 47 des 50 États américains. Importés aux États-Unis il y a quelques siècles, ces cochons sauvages ont récemment connu une explosion démographique. Les biologistes et les agriculteurs tentent de résoudre le problème, mais pour l'instant, il est très difficile d'en contrôler la population. Ce petit insecte semble inoffensif, mais il pourrait entraîner la disparition du jus d'orange dans certains pays. Il s'agit du psylle asiatique des agrumes, qui aime se nourrir d'oranges. Cet insecte transporte des bactéries qui infectent les arbres et les détruisent progressivement. Une fois infestés, les racines des arbres se déforment, les oranges tombent prématurément et l'arbre perd lentement sa vitalité. Le psylle asiatique des agrumes se répand en Floride, où environ 80% du jus d'orange américain est produit. De plus, ce parasite est également présent en Géorgie, au Texas, en Louisiane et en Californie, tous étant des États producteurs de citron. Nous avons parlé d'amphibiens, de reptiles, de mammifères et d'insectes envahissants. Et les oiseaux dans tout ça? L'étourneau sansonnet est un petit oiseau mignon, mais il cesse de l'être dès qu'il rejoint un essaim. Les étourneaux se rassemblent par centaines, voire par milliers, formant d'énormes nuages noirs. Ils envahissent les villes, les villages et les champs en quête de nourriture. Ces oiseaux consomment l'alimentation du bétail, créant ainsi de nombreux problèmes pour les agriculteurs. Cet insecte envahissant ne menace pas les autres espèces animales, n'endommage pas les cultures, ni les arbres, ne mord pas et ne transmet aucune infection. Le principal problème est l'odeur désagréable qu'il dégage. Il y a tant de punaises diaboliques en Europe qu'il est fort probable que certaines d'entre elles vivent dans votre jardin. Si vous en avez déjà rencontré une, vous vous souvenez probablement de cette odeur nauséabonde. Grâce à cette fragrance, les punaises n'ont presque pas d'ennemis, du moins par chez nous. Mais en Chine, leur population est régulée par des guêpes qui pondent leurs œufs sur le dos des insectes. Il n'y a pas de pareilles guêpes aux États-Unis en revanche, de sorte que les punaises s'y reproduisent librement. Discutons maintenant de l'une des plantes les plus envahissantes au monde, la berce du Caucase. Elle sécrète une toxine qui s'active dès qu'elle est exposée à la lumière du soleil. Cette toxine peut brûler la peau et détruire les arbres et les plantes qui poussent alentour. De prime abord, ce peut sembler être une jolie plante. Elle possède une tige de 4 à 5 mètres de haut, ornée d'une magnifique fleur blanche. Mais cette plante annihile toute végétation autour d'elle. La berce du Caucase libère ses graines et une légère brise les disperse sur des kilomètres à la ronde. Lorsque de nouvelles plantes se développent, elles suffoquent toute autre végétation environnante. Le problème est que la berce du Caucase n'a pas d'ennemi naturel. Les insectes nuisibles ne peuvent pas la consommer en raison de son poison. Les animaux l'évitent également. Peut-être la nature finira-t-elle par créer des insectes capables de manger ses feuilles, rétablissant ainsi l'équilibre.